Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sam Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène une théorie sur l'épée d'Onigashima. Donc, je spécifie, je parle de l'épée géante à l'entrée d'Onigashima, ou que quelqu'un pense que je parlais d'une autre épée, que celle-ci, genre le petit poignard que Momo a utilisé pour graffiner la main de Kanjuro, ou l'épée à King, ou je sais pas quelle autre épée que j'aurais pu leur mentionner, mais je spécifie ici celle-là. Donc, j'aimerais commencer premièrement par dire que selon moi, il y a juste deux possibilités de gens qui pourraient utiliser cette épée-là. La première, c'est une théorie que j'ai vue il y a quand même un bout de cela, et malheureusement, je me rappelle pas qui est celui qui a fait cette théorie-là, mais ça allait comme suit. Ça serait que Big Mom allait utiliser son solo Nomi, donc pour en faire un homie. Donc on aurait une épée géante qui serait un homie, puis j'avoue que ça serait très très beau à voir une épée géante qui peut se battre par elle-même. Puis le deuxième choix qui est celui que je vais vous amener, je vais vous le dire très bientôt, mais j'aimerais y aller par élimination. Donc, premièrement, j'élimine les 5000 samouraïs, incluant les Mugiwara, incluant les deux fourrons rouges, donc Kinemon et Denjiro. Et j'élimine aussi l'équipage de Kid. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous rentrés par l'entrée principale. Et je pense que si Oda avait pour but qu'un de ceux-ci utilise cette épée-là dans un combat à Onigashima ou dans le futur, je pense que Oda aurait laissé un petit indice par rapport à ça. Donc, je me serais imaginé la scène suivante. Nous aurions Kid à l'entrée d'Onigashima qui est avec Killer et il dit Ouh! C'est une épée géante, ça! Ou juste une petite scène de même qui, moi je pense que j'aurais fait, oh, ça c'est un indice que ça va être Kid qui va utiliser cette épée-là, mais Oda l'a pas fait. Donc, ça élimine ces gens-là. J'élimine aussi les autres faux rouges tout simplement parce que c'est pas leur style de combat. J'élimine l'équipage de l'or pour la même raison. J'élimine tout ce qui est headliners et l'équipage des Tobiropo vers le bas. Donc chez Kaido ainsi que Yamato, tout simplement parce que c'est pas leur style de combat non plus. J'élimine aussi Law, même si au début j'avais pensé est-ce que c'est possible que Law lève cette épée-là avec son room, mais en écoutant Dressrosa, on a pu voir sur Greenbeat que l'épée, pas l'épée, mais que le range du room à Law est assez limité et plus son room est grand, plus elle gaspille d'énergie et moins il est capable d'utiliser son pouvoir. Et je pense que ça serait gaspiller son pouvoir que l'utiliser pour lever une épée géante. Si ça fait que pour le reste du combat, le gars peut rien faire parce que il a épuisé toute son énergie. Maintenant, j'aimerais éliminer aussi Kaido et ses calamités. Tout simplement parce que c'est pas leur style de combat et qui ont tous chacun une arme ils ont déjà leur arme, donc je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'une arme de plus, sachant qu'ils se promènent déjà avec des armes différentes. J'aimerais éliminer les numbers, et ça a été un peu plus difficile pour moi parce qu'au début je pensais que c'était peut-être possible, mais après j'ai pensé à, il y en a un sur le toit d'Onigashima, il y a déjà son arme, on en a un qui est dans la scène principale qui avait essayé de frapper Luffy lorsqu'il se battait contre Apu. Donc, ces deux-là, ils ont déjà leurs armes. Les autres, de ce que l'on sait, sont face à Usopp en ce moment. Et Usopp va devoir les affronter à lui tout seul. Parce que je pense que Chopper va aller se battre contre quelqu'un d'autre. Mais donc on va avoir, on a ces numbers-là et je vois mal un numbers qui est là face à Usopp et Usopp lui dit, haha, il sort sa technique ultime, le point Val Numbers et s'apprête à le jeter et le Numbers qui dit wow, tu peux t'attendre 5 minutes, je vais aller chercher mon épée, c'est juste je l'ai laissé à l'entrée de l'île. Désolé, je reviens bientôt.
c'est pas dingue que ça marche, là. Une personne va toujours aller se promener avec son épée. Si quelqu'un a une arme, il se promène avec, là. Oui, ok. Dans certains moments, c'est vrai qu'on a vu qu'une personne pouvait ne pas avoir son arme sur lui pour certaines raisons, mais je pense que ici, il n'y a pas réellement de raison pour laquelle les Numbers se promèneraient pas avec leur épée géante. Et c'est pour cette même raison-là que je l'avais déjà éliminé, mais j'y pense maintenant. Puis Black Maria non plus, elle aurait son épée sur elle. Donc, je pense que j'ai éliminé tous les gens présents sur Onigashima. Puis bon, je vais y aller rapidement de même, mais j'aimerais mentionner que personne qui soit encore à Wano ou les pirates de Big Mom non plus ne pourrait pas utiliser cette épée-là. Et je pense qu'on a éliminé tous les gens des gens présents sur l'île. Donc là, vous allez me dire, mais si tous les gens ne sont pas... si t'as déjà éliminé tout le monde, c'est qui que tu vas amener dans ta théorie? Et c'est tout simplement que moi, je pense pas que cette épée-là va être utile dans un combat maintenant, mais bien dans un combat futur, et ce serait la guerre finale de One Piece. Et donc, j'y vais pour la grande révélation du jour. Je vais y aller pour le meilleur nom de tout One Piece. Je sais que il y a pas longtemps, j'ai dit que c'était mon Isaac Junior, mais maintenant que j'y pense, il y a un nom encore meilleur. Puis c'est un nom qui est en fait inspiré de moi. C'est bien aimé San Juan Wolf. Et parce que tout le monde sait que le nom que j'ai décidé d'utiliser il y a un mois de cela. Et en fait, c'est juste que Oda il utilise son Future Side. Il a su que moi j'allais m'appeler San Juan Wolf. Puis il a décidé, waouh, quel beau nom. Moi je veux garder ce nom-là pour un de mes personnages. Et il l'a donné au géant de l'équipage de Barbe Noire. Oui, tout le monde sait que le San Juan Wolf de One Piece n'est nul autre que et a tout simplement été inspiré de moi. Donc, on va aller pour la théorie. Donc, on sait que c'est un homme gigantesque. Et là, vous allez me demander, mais est-ce que Barbe Noire n'a pas d'autres missions à faire en ce moment? Et c'est ici que je veux vous parler de mon opinion sur qu'est-ce qui va se passer avec Barbe Noire d'ici la prochaine fois qu'on va en entendre parler. Je vois qu'ils vont se séparer en deux sous-groupes. Et comment ils vont se séparer? Barbe Noire et les membres de son équipage qui n'ont pas de fruits du démon vont aller à Whole Cake ou à Marie-Joie. Ça, c'est les deux possibilités. Et donc, ça serait Barbe Noire, Lafitte, Van Augur, Avalo Pizarro, Vasco Shot, et j'en oublie peut-être un, mais je suis pas sûr. Aokiji, je le considère à part, mais à date, on connaît trois membres de l'équipage de Barbe Noire qui ont des fruits du démon, excluant Barbe Noire lui-même. Ça serait donc San Juan Wolf, il y aurait Shiryu et il y aurait Katarina Devon. Là, vous allez me dire, ok, on sait que Lafitte est un fruit du démon, mais oui, on sait qu'il y a des ailes, mais ça n'a jamais été confirmé à 100% que ces ailes viennent d'un fruit du démon. Même si je pense que c'est le cas, mais Oda a confirmé donc que Katarina Devon, Shiryu et, euh, et San Juan Wolf ont des fruits du démon. Et donc, je pense qu'ils ont des fruits du démon qui sont parfaits pour de l'infiltration. San Juan Wolf, lui, a un fruit du démon qui lui permet de changer sa taille et donc d'être un homme gigantesque. Mais je me pense aussi qu'il pourrait peut-être être capable de se rapetisser. Et on a Shiryu qui peut devenir tout simplement invisible et Katarina Devon qui peut prendre n'importe quelle apparence. Et donc pour cette raison-là, je pense que ces gens-là vont être envoyés dans une mission d'infiltration pour récupérer des fruits du démon lors de cette guerre de Nagashima parce qu'ils savent que du monde vont mourir durant cette guerre-là. Donc, Barbe Noire a envoyé ses trois membres d'infiltration sur cette île-là. Donc, si
San Wolf va à l'île d'Onigashima, je le verrai en train de voir cette épée gigantesque et décider que celle-là va être son arme. Et donc, je pense que c'est assez logique, tout simplement. C'est un géant, c'est un plus que géant. Il est énorme ce gars-là, et cette épée-là est beaucoup plus grande qu'un géant, donc je pense que c'est une épée qui lui conviendrait. Et donc ça c'était pas mal ma théorie sur l'épée d'Onigashima. Donc merci d'avoir écouté. Bonne journée tout le monde. C'était San Juan Wolf avec ma théorie sur San Juan Wolf.